Donc là, on se retrouve devant le captage d'Aubord. La commune d'Aubord fait partie des 10 captages prioritaires qui ont été classés prioritaires suite à des placements de nitrates ou de pesticides qui sont situés sur la zone vulnérable de la Vistrenque, qui est classée en zone vulnérable, donc soumise à la directive nitrate. C'est sur cette zone-là, donc on a les deux problématiques, à la fois pesticides, où en général ce sont des herbicides utilisés en viticulture qui sont en cause, des herbicides qui sont aujourd'hui interdits. Et on a la problématique concernant les nitrates, où là on cible plutôt les grandes cultures et les cultures légumières. Donc sur ces captages prioritaires, il y a des programmes d'action qui sont mis en place, qui vont avoir pour objectif de restaurer durablement la qualité de l'eau. Donc parmi les outils que nous utilisons sur la problématique pesticides, il y a le pâturage des vignes et des vergers par des ovins. Effectivement, il y a des intérêts communs sur plusieurs niveaux. Donc pour les éleveurs, ça permet d'avoir une ressource fourragère qui coûte pas cher et qui est à proximité. Pour les viticulteurs, effectivement, notamment ceux qui sont en train de passer en bio, ça permet effectivement d'éviter un certain travail d'intercept ou un travail à faire dans les vignes. Et pour certains qui sont en conventionnel, de ne pas avoir un traitement. C'est des choses qui se faisaient ancestralement dans certains départements. Et quand je suis arrivée ici, je me suis aperçue que si j'avais besoin de ressources fourragères, effectivement, je pouvais implanter des prairies, mais j'étais un peu limitée par le foncier. Et en fait, les principales ressources qui étaient autour de moi, c'était des arbres fruitiers et de la viticulture. Ça nous permet, en fait, avec mon associé, qui lui avait démarré en 2004-2005, d'avoir une ressource fourragère à peu près de l'automne jusqu'à ce que les vignes débourrent, donc au mois de février. Donc nous avons eu une démarche qui est partie au départ simplement de s'assurer de l'intérêt de cette pratique, d'une part par les viticulteurs. Est-ce qu'ils étaient d'accord pour faire pâturer leurs vignes par des ovins en ayant comme objectif de réduire l'utilisation d'herbicides? Et d'un autre côté, est-ce que des éleveurs avaient un intérêt d'aller amener leurs troupeaux pâturer dans des vignes pour assurer là aussi un complément alimentaire à des périodes de l'année où des fois, avec les évolutions climatiques que nous subissons, la nourriture peut manquer. Donc une fois que cette approbation a eu lieu là, des deux parties, on a essayé de faire des expériences pratiques. Donc on a essayé de créer un petit collectif et de voir comment on pouvait avoir des références, des cahiers des charges, comment on pouvait aussi inciter les viticulteurs à travers un guide notamment d'accepter que des brebis viennent pâturer. La technique marche très très bien. Les gens qui le pratiquent veulent le recommencer. Là où il y a une petite amélioration à faire, c'est justement sur la mise en relation pour que ça reste local, que les vignes d'un village soient pâturées par les éleveurs du village ou à proximité du village. Et pour cela, donc, on a mis au point un site au niveau de la Chambre d'agriculture du Gard, qui vaut mon herbe, qui permet de faire la mise en relation entre un éleveur qui souhaite faire pâturer son troupeau dans des vignes et le viticulteur qui souhaite lui recevoir le troupeau. Après, sur les aspects techniques qu'on a un petit peu déjà abordés, il y a un petit guide qui a été mis au point par une agricultrice qui est aussi la présidente du syndicat ovin, qui pratique cette technique-là depuis pas mal d'années. Et avec le conseiller élevage, ils ont rédigé une petite fiche technique avec un petit peu les bonnes pratiques à utiliser pour que ça se passe bien entre l'éleveur et le viticulteur. Cette action-là d'éco-pâturage rentre dans le cadre d'un programme d'action qui en général construit en partenariat avec les collectivités locales. Tout ça est réalisé grâce au soutien financier de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse qui apporte son financement sur ces actions-là en général et celle du pâturage en particulier. L'objectif de la Chambre d'agriculture, c'est d'optimiser ces échanges-là, de les rendre quasiment systématiques, notamment sur des parcelles sensibles, donc sur les captages où il y a la problématique pesticides, et notamment sur les vignes et les vergers qui sont encore désherbés chimiquement. La seule limite qu'il y a au niveau de la durabilité, c'est qu'on est très tributaire des conditions climatiques. L'idée, c'est de s'affranchir
le plus possible de ces variations climatiques en ayant un engagement assez formel de l'éleveur en disant c'est pas tout le vignoble qui a un intérêt stratégique, ça peut être que quelques dizaines d'hectares par commune. Par contre, quelle que soit l'année, quelles que soient les conditions, il faut qu'il y ait un engagement que ces vignes-là soient pâturées.